Podcast Devenir adulte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Devenir adulte. Nous allons explorer un thème qui m'a longuement fait réfléchir et pour être honnête, j'ai eu un peu de mal à trouver le bon titre pour cet épisode. J'aimerais aborder avec vous l'illusion qu'on peut avoir d'être périmé à 30 ans. Je mets le mot périmé entre guillemets bien entendu. Vous êtes nombreux à m'en parler sur Instagram et je me suis demandé si c'était un sentiment personnel que vous ressentiez ou est-ce que c'était la société qui vous projetait cette illusion. C'était important pour moi d'aborder ce sujet, ce ressenti avec cette impression de décalage après 30 ans. Et dans une deuxième partie, j'aimerais aborder avec vous le fait d'avoir peur d'être dépassé après 30 ans. Je me suis d'abord intéressée à toutes les illusions que nous projetait la société qui fait que c'est normal en fait qu'on se sente un peu périmé. Par exemple, dans notre société, on nous répète sans cesse qu'il faut réussir jeune. Il y a cette idée sous-jacente qu'à 30 ans, nous devions avoir atteint un certain nombre d'objectifs. Avoir trouvé notre voie professionnelle, occuper un poste stable et avoir construit un CV bien rempli avec bien entendu un bon salaire. Cette course contre la montre peut engendrer une pression énorme. Le problème, c'est qu'une fois arrivé à 30 ans, on a souvent l'impression que toute possibilité de changement est fermée. En d'autres termes, l'idée de reprendre des études, de changer de métier ou même de se lancer dans un nouveau projet peut sembler hors de portée, non pas parce qu'on ne le souhaite pas, mais à cause de la crainte du jugement social. Cette peur du jugement est omniprésente parce qu'à cet âge, nos choix professionnels et personnels sont souvent scrutés par notre entourage. Si nous décidons de changer de voie, de ralentir ou même d'abandonner une carrière prometteuse pour suivre une passion, nous sommes souvent perçus comme étant en retard ou à côté de la plaque. Pourtant, il est important de se rappeler que chacun évolue à son propre rythme. De plus, l'expérience accumulée à 30 ans peut être un atout énorme. Elle nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et éclairées, ce qui est souvent un bénéfice pour les entreprises. Et je me demande aussi pourquoi en fait on valorise autant la jeunesse dans le monde professionnel au détriment de la maturité et de l'expérience. C'est-à-dire que si je regarde dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on avait toujours les jeunes d'un côté, les moins jeunes de l'autre, et souvent les moins jeunes, on avait l'illusion qu'ils étaient périmés. À chaque fois qu'il fallait leur donner des nouveaux projets, c'était aux jeunes parce que les jeunes, ils ont plus d'idées, ils ont un regard neuf, alors que justement les plus âgés, ils ont toute cette expérience qu'ils ont acquise et ils peuvent également faire de très bons choix. Et petite parenthèse, je me souviens que quand j'ai fait mon burn-out et que j'ai décidé de changer de voie, de carrière, de tout reprendre à zéro, de démarrer dans un tout nouveau domaine, je me souviens encore de la réaction de mes parents qui n'étaient pas du tout d'accord et je pense qu'à l'heure actuelle, ils ne le sont toujours pas, mais parce que pour eux, en fait, il fallait absolument que je rentre dans des standards, que j'ai 30 ans, qu'il me fallait un bon salaire. J'avais pas le droit de recommencer alors que c'est ma vie, mes choix et donc même si ton entourage ne te soutient pas forcément, il faut que tu fonces. Maintenant, si l'on se tourne du côté des standards de beauté, la pression est également énorme, surtout pour les femmes. À travers les médias, la publicité et désormais les réseaux sociaux, on nous fait bien comprendre que notre attrait physique diminue après 30 ans. Les rides apparaissent, la prise de poids devient plus difficile à contrôler et les cheveux blancs commencent à faire leur apparition. Et qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? La société, elle va nous pousser à camoufler tous ces signes naturels de vieillissement. On nous propose des solutions pour paraître plus jeune, comme les crèmes anti-âge, les régimes miracles et la chirurgie esthétique. Et également, avec l'essor des réseaux sociaux, on nous propose des filtres pour masquer les traits du temps. Le message est clair, vieillir est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter, ou du moins dissimuler. Et pareil, je me souviens que quand j'étais en stage, mon maître de stage un jour m'a dit « Mais en fait, Soraya, t'as 25 ans et tu ne te maquilles pas, une femme doit se maquiller. » Vous voyez, quelques années plus tard, je suis encore choquée de cette phrase. Tu dois être présentable, t'as cette pression de toujours être présentable, coquette, ne pas montrer que tu es fatiguée, mettre de l'anti-cerne. Alors que c'est juste le temps qui passe. On a cette injonction à la jeunesse éternelle qui se traduit par une hyper-présence de la beauté jeune dans la culture populaire. Par exemple, les modèles que l'on voit dans les publicités, sur Instagram, dans les films, c'est toujours des jeunes gens au physique parfait. Et ça crée une pression, non seulement chez les trentenaires, mais aussi chez les jeunes qui se préparent déjà mentalement à ce que la société les rejette après un certain âge. L'apparence prend une place démesurée dans nos vies à tel point que certaines personnes ressentent le besoin de recourir à des injections dès leurs 20 ans. Moi, c'est quelque chose qui me choque
quand sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent « à 20 ans, j'ai refait telle partie de mon corps, etc.» au lieu d'accepter. Je suis pas sûre que s'ils refont ces parties du corps, ce sont pour les bonnes raisons. Avant, on parlait des magazines de mode avec leurs couvertures retouchées et également les défilés de mode où on choisit que des personnes skinny, des mannequins skinny. Et même si les choses tendent à changer, à évoluer avec le temps, on remarque quand même une amélioration minime avec certains couturiers, etc., qui prennent des mannequins un peu plus ressemblants à la réalité. Les standards de beauté sont encore trop présents et élevés. Il faut être mince, il faut avoir des formes là il ne faut pas montrer ses rides, il faut se colorer les cheveux, il ne faut pas voir que le temps passe. On ressent également la pression sentimentale avec les relations amoureuses. À 30 ans, on nous dit qu'il est temps de trouver une stabilité sentimentale, de fonder une famille, d'être marié, d'avoir des enfants. C'est comme si on devait cocher toutes ces cases pour être considéré comme accompli. Et si ce n'est pas le cas, on a la pression sociale qui peut devenir étouffante, surtout pour les femmes, parce que la trentaine est souvent vue comme la date limite pour avoir des enfants, et au-delà de cet âge, beaucoup de femmes ressentent une pression souvent injuste. Ce discours est non seulement pesant, mais il est aussi profondément ancré dans la culture, parce que être célibataire est souvent perçu comme un échec, alors que c'est souvent un choix ou une phase de vie qui peut être très enrichissante. J'en avais d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent du podcast, que vous pouvez toujours retrouver sur toutes les plateformes et également sur YouTube, où nous avions discuté du célibat à 30 ans et de la stigmatisation qui l'accompagne. Ce qui est important de retenir, c'est que chacun évolue à son rythme et que le bonheur n'est pas conditionné par des critères imposés par la société. Au niveau des loisirs, il y a une autre idée reçue qui mérite d'être abordée, selon moi, c'est celle qu'après 30 ans, nous devions abandonner certaines activités qui sont dites immatures. J'entends par là sortir en boîte, jouer aux jeux vidéo ou encore écouter de la musique dite jeune. À ce stade de la vie, certaines personnes sont confrontées à des commentaires du type « il est temps de grandir », comme si nos goûts devaient changer uniquement parce que nous avons passé la barre des 30 ans. Pourquoi serait-il mal vu de continuer à faire des choses qui nous procurent du plaisir, qu'elles soient considérées comme adultes ou non? Pire encore, on nous fait souvent sentir qu'il est trop tard pour apprendre de nouvelles choses après cet âge. Comme si la capacité à se renouveler, explorer, découvrir s'arrêtait avec l'âge. C'est quelque chose qui me rend ouf. Donc, la question moi que je me pose, c'est quelle activité on doit faire à 30 ans pour être en conformité avec les attentes sociales? Ranger la maison, apprendre à faire à manger, faire du jardinage? Alors, je rentre dans les clichés, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le modèle de vie adulte qu'on doit suivre. Pour moi, il est essentiel de se rappeler que les passions n'ont pas d'âge et que la curiosité et le désir d'apprendre ne devraient jamais être limités par une simple question de « Ah bah non, t'as passé l'âge ». Alors les hommes ne sont pas non plus épargnés par cette pression. Bien sûr que pour les femmes, on leur parle souvent des tendances de beauté, de leur apparence, et que les hommes, eux, on trouve qu'en grandissant, en vieillissant, ils sont plus séduisants. Mais ils font également face à une autre forme de pression, c'est celle des finances. Pour un homme, à partir de 30 ans, il doit être dans l'imaginaire collectif, avoir une carrière aboutie, une épargne bien fournie, une situation financière solide. La réussite économique est vue comme le principal critère de valeur masculine. Et un homme qui ne parvient pas à remplir ses attentes peut se sentir comme un échec aux yeux de la société. Évidemment, cette pression financière est renforcée par les médias, la culture populaire, qui valorise la figure de l'homme ambitieux, toujours en train de travailler dur, de gravir les échelons, de viser toujours plus haut. Il y a cette idée que si l'on n'a pas réussi à cet âge, on est moins ambitieux, on est paresseux, c'est parce que on est trop fainéant pour réussir. Or, la réalité est bien plus complexe. La réussite ne se mesure pas uniquement en termes de revenus ou de position sociale. Elle peut se trouver dans des parcours de vie différents, des choix personnels qui ne rentrent pas dans les moules préétablis. J'aimerais également aborder les clichés tenaces qui concernent la culture et les médias. On remarque que les rôles principaux dans les films, les séries, les publicités, c'est majoritairement réservé aux jeunes. Les personnes plus âgées, elles, se retrouvent souvent dans des rôles secondaires. Ce phénomène, il nous renforce toujours l'idée que la jeunesse est l'âge d'or, tandis que la vieillesse est une étape de la vie moins intéressante, voire dépassée. Alors, cette réalité d'être périmé, c'est avant tout une construction sociale qui peut être déconstruite, mais chaque âge a ses propres opportunités et chacun prend les choix qu'il souhaite, quel que soit son âge. Dans cette deuxième partie, j'aimerais aborder avec toi la peur d'être dépassé et
personnellement, c'est ce que je ressens. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était enfant et que les adultes à l'époque, ils nous disaient qu'ils avaient 30 ans, à chaque fois on se disait oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont vieux. Alors maintenant que j'ai 33 ans, je tiens sincèrement à m'excuser auprès de tous ces gens. Mais pour moi, 30 ans, c'était l'âge où je pensais qu'on avait déjà tout compris, tout vécu. Avec mes petits yeux d'enfant, je disais, mais ça c'est la vraie vie, c'est la vie d'adulte, et que ça devenait sérieux, on comprenait tout. Je me suis rendu compte avec le recul que l'âge n'a pas ce pouvoir magique que je croyais. Les choses se compliquent même un peu car on commence à se sentir de manière plus subtile qu'on ne maîtrise plus tout. On remarque que certaines références culturelles nous échappent, que les expressions utilisées dans les cours de récré ou dans la rue sont mystérieuses. Et quant à la mode, il y a le retour de la ballerine, je voulais en parler avec vous. Je vous assure, écoutez bien, si vous me voyez reporter une ballerine, insultez-moi. Voilà. On a également la technologie qui évolue à une vitesse vertigineuse, qui accentue cette sensation de décalage. Par exemple, moi je me souviens que mon père, quand je lui dis que je suis sur Instagram, que j'ai autant d'abonnés, que je parle à des inconnus, etc. Alors je suis pas sûre qu'il comprend actuellement ce que je fais, même si ça fait 5-6 ans que je suis sur Instagram. À mon avis, pour lui, ça doit être un mystère. Et j'ai justement peur que, un jour qu'on me parle d'un réseau social et que je lui dise « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» ou « Ah, où je me sens dépassée, en fait. » J'ai extrêmement peur. Pareil, quand on était plus jeune, on disait souvent « Non, mais de toute façon, tu peux pas comprendre. » Imaginez si un jour on me sort cette phrase. Non mais je redoute ce moment. J'espère qu'on me dira jamais. Non mais de toute façon tu peux pas comprendre, t'es trop vieille. J'angoisse d'être cette personne de l'autre côté qui à son tour ne comprend plus rien face aux nouveautés, que ce soit dans le domaine de la musique, des films, des célébrités. Je sais pas si un jour on me parle d'un artiste qui est ultra connu et que je lui demande c'est qui, j'appréhende ce moment. Je me dis il y aura un silence gêné, des gens qui disent non mais attends tu connais pas. Également quand on parle des nouvelles technologies, les réseaux sociaux où ça va très vite. Moi je m'en souviens que par exemple quand Facebook est apparu, c'était genre pour nous les plus jeunes, c'était quelque chose de magique, de fantastique. Et après maintenant, quand j'y pense, on a seulement tous nos darons qui sont sur Facebook. Qui met encore des albums photos sur Facebook. Et je me souviens que quand TikTok est apparu, au début, j'ai pas voulu me mettre dessus. Et ensuite, j'ai essayé de comprendre cet engouement. Donc, je me suis inscrite, etc. Et j'arrivais pas du tout à comprendre les codes, les langages. Surtout qu'avant, c'était Musical.ly. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas être totalement dépassée alors que j'ai que 33 ans. Et je me demande combien de temps encore je vais réussir à suivre ce rythme des innovations numériques. Parce que les applications, elles évoluent vite. Il faut pas perdre la main. Et j'ai très très peur d'un jour de me dire bon bah allez c'est bon moi j'arrête, je suis dépassée. C'est par exemple, c'est pareil quand des fois tu as des rendez-vous et ils te disent non mais vous faites tout par internet et tu as toujours les plus âgés qui disent ah mais non mais moi je préfère la version papier, je préfère venir vous voir etc. J'espère sincèrement que j'arriverai toujours à suivre le rythme et ne pas me sentir autant dépassée. Il y a également nos goûts qu'on peut qualifier de goûts de vieux. Alors ça j'avoue, j'assume pleinement certains choix. Par exemple, mes 20 ans, j'ai eu le plus beau cadeau d'anniversaire, une place de concert pour Patrick Fiori. Et à l'époque, quand je disais à mes amis, non mais je vais aller voir Patrick Fiori, je suis trop contente et tout, mais c'était des goûts de vieux. Ils me disaient, non mais tu peux pas écouter Patrick Fiori, c'est nos parents, nos grands-parents qui l'écoutent. Mais je vous assure que moi, j'étais ultra fan et je l'adore toujours autant. Donc ce que j'écoute, ce que je regarde ou les activités que je préfère, c'est mon refuge, c'est ce que j'aime faire et c'est pas grave si je suis pas à jour. Ça, j'accepte. Il y a également les loisirs, vient le moment où tout doucement, on va préférer les soirées tranquilles à la maison, rester sous son plaid, on va avoir la flemme de sortir. Et surtout, je me demande comment on faisait avant pour les lendemains de soirée. C'est-à-dire qu'on sortait toute la nuit, on faisait des nuits blanches et le lendemain, on était soit en cours, soit au travail. Maintenant, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, j'ai envie de dire, mais souvent, quand je demande à mes amis de sortir la semaine, ils me disent « Ah non, mais on rentre avant 23h. » Je me dis « Bah ça y est, en fait, on est devenus de l'autre côté, on est devenus des vieux. » Bon, en fait, c'est juste que maintenant, on connaît nos propres limites. Avec le temps, on apprend à les écouter et à les respecter. Mais il faut aussi savoir accepter que les choses évoluent, que le monde change et que chaque génération a son propre tempo. Bien sûr, ce sentiment de péremption est finalement plus une question de perspective que de réalité. L'âge apporte avec lui une forme de sagesse, de recul et une meilleure connaissance de soi-même. On s'écoute plus, on apprend à apprécier les choses différemment, à savourer des moments qui, auparavant, auraient pu nous paraître ennuyeux. Les centres d'intérêt deviennent
plus stable, plus profond. Et même si parfois on peut se sentir en décalage avec les générations plus jeunes, cela ne signifie pas pour autant que nous sommes hors jeu. On évolue simplement à un autre rythme avec d'autres priorités et donc il est important de ne pas se sentir périmé ou dépassé. Finalement, l'important c'est d'accepter que chaque âge a ses propres beautés, ses propres défis et surtout ses propres plaisirs. Si parfois nous avons l'impression de ne plus comprendre le monde qui nous entoure, cela ne signifie pas que nous sommes dépassés, mais plutôt que nous avons désormais une perspective différente, enrichie par l'expérience et la maturité. Et vous en pensez quoi? Je suis curieuse de connaître votre avis à ce sujet. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Vous pouvez l'aimer, le partager, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve un mercredi sur 2 sur le podcast Devenir adulte et tous les jours sur l'Instagram Devenir adulte. Et c'est le moment de nous rejoindre parce qu'on s'amuse bien aussi là-bas. Et moi en attendant, je vous fais plein de poutous.